Et salut à tous, c'est Nicolas, j'espère que tout le monde va bien, moi ça va. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo particulière, bienvenue dans ma formation 2023 pour apprendre à créer un bon site internet sur WordPress. Alors sur ce, j'espère que tout le monde est bien installé. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo assez longue qui va, je l'espère, vous apprendre toutes les bases pour créer un bon site internet sur WordPress. Dans un premier temps, on va regarder les prérequis pour créer notre site internet, donc notamment pourquoi on utilise WordPress et pourquoi on va utiliser aussi un hébergement. Sachez que tous les liens que je vais utiliser durant la vidéo sont disponibles dans la description. Et juste en dessous de la description, vous avez l'espace commentaire qui est disponible pour vous, pour poser des questions au cas où j'aurais mal expliqué un point pour aider les autres, ou alors si vous avez tout simplement des questions pour la création de votre site. Sur ce, on se retrouve directement sur l'ordinateur pour les prérequis de notre site internet et ensuite la création du site. Je vais pas forcément laisser ma caméra pendant cette partie parce que je préfère que vous ayez tout l'écran pour pouvoir regarder ce que je fais sur l'ordinateur. Ah oui aussi, je vais essayer de mettre tous les timecodes de la vidéo dans la description pour que vous puissiez aller directement au passage qui vous intéresse. Si cette vidéo vous a aidé ou si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à me récompenser avec les j'aime et les abonnements. Allez, c'est parti. Et tout le monde, du coup on se retrouve sur l'ordinateur pour faire un petit point juste avant d'installer le WordPress et créer notre site. On va faire un petit point sur pourquoi on utilise WordPress et pourquoi on utilise un hébergeur. Alors, pourquoi on va utiliser WordPress aujourd'hui et pas un autre outil pour créer notre site comme par exemple Shopify? C'est tout simplement parce que WordPress aujourd'hui c'est un des outils les plus utilisés, qui a la plus grosse communauté et les plus grosses ressources. Et c'est un logiciel open source, donc c'est-à-dire qu'il est totalement gratuit et que la plupart des outils pour WordPress sont quand même à un prix assez abordable parce qu'il y a quand même pas mal d'alternatives gratuites quand on a envie d'installer justement des thèmes et des extensions sur le site. Alors qu'est-ce qu'un thème et une extension sur un site internet? Donc un thème, ça va tout simplement être un site internet pré-créé qu'on va pouvoir installer sur le site. Et une extension, c'est tout simplement une fonctionnalité, un module qu'on va pouvoir installer, comme par exemple un créateur de formulaire, un module de sécurité, etc., etc. Mais au niveau des thèmes et des extensions, on va voir ça plus en détail plus tard dans la vidéo. Donc voilà, j'espère que vous avez compris un peu pourquoi on va utiliser WordPress. Et au niveau de l'hébergeur, pourquoi est-ce qu'on va avoir besoin d'un hébergeur pour créer un vrai site internet? C'est tout simplement parce qu'on va avoir besoin d'une base de données, d'un stockage et d'un nom de domaine, donc par exemple monsite.fr, pour que le site soit disponible en ligne comme un site classique. Donc bien sûr, il y a beaucoup d'éléments techniques qui vont faire en sorte que votre site va fonctionner et c'est tout simplement pour pas qu'on ait vraiment à se préoccuper de tous ces aspects techniques et qu'on puisse installer notre site facilement qu'on va faire appel à un hébergeur. Si vous avez des questions par rapport à WordPress et par rapport aux hébergeurs, n'hésitez pas à les poser en commentaire et moi j'essaierai de vous répondre au mieux pour essayer de vous expliquer pourquoi on a fait ces choix aujourd'hui et pourquoi, selon moi, c'est une des façons les plus simples et plus efficaces de créer un site internet aujourd'hui. Donc ensuite, je vous invite à aller dans la description et cliquer sur le lien de l'hébergement WordPress pour vous retrouver directement sur cette page qui est tout simplement Hostinger, l'hébergement qu'on va utiliser aujourd'hui pour installer notre WordPress, acheter notre nom de domaine et faire en sorte que notre site soit en ligne. Donc on voit que cet hébergeur, il a différentes offres pour l'installation d'un site WordPress. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre l'offre la moins chère avec le nom de domaine gratuit, donc votresite.fr, pour avoir un vrai site et qu'il soit disponible en ligne. Donc on va prendre l'offre premium, on va cliquer sur commander. Ensuite, on va arriver à la page de paiement de l'hébergement. Ensuite, il va vous demander de choisir une période. Donc combien de temps vous avez besoin de l'hébergement. Sachez qu'à la fin de cette période, vous aurez le renouvellement et que le renouvellement est plus cher parce que là, vous bénéficiez d'une offre de bienvenue. Donc si vous comptez garder votre site longtemps, je vous invite à prendre une offre longue et en revanche, si vous avez juste envie de vous exercer sur WordPress, c'est peut-être pas la peine de prendre une offre trop longue, mais quand même commencer à comparer pour voir ce qui est le plus intéressant pour vous. Donc moi je vais prendre une offre de 12 mois. Ensuite vous avez la création de votre compte, donc vous mettez votre adresse email ou alors vous vous connectez avec votre compte Facebook ou Google, donc ça je vous laisse faire par vous-même. Moi je vais me connecter avec mon compte Google. Et ensuite, vous avez votre module de paiement, donc vous renseignez vos informations et ensuite vous mettez soumettre au paiement sécurisé. Hop, ensuite on a une redirection vers le panneau de contrôle.
Une fois qu'on a pris l'hébergement, on voit qu'on arrive sur cette page sur le tableau de bord et ensuite on voit ici réclamer notre nom de domaine gratuit et donc on va cliquer directement sur réclamer un domaine. Donc moi pour l'exemple je vais prendre nicolabs.fr. Ensuite on clique sur vérifier la disponibilité et si le nom de domaine est disponible vous pouvez cliquer sur réclamer un domaine. Hop, ensuite vous allez remplir vos informations. Et ensuite, vous allez cliquer sur terminer. Ensuite, ça va être écrit que vous avez presque fini. Donc, vous cliquez sur continuer, ignorer. Ensuite, vous allez vous retrouver sur cette page. Vous allez cliquer sur hébergement. Et ensuite, vous allez voir ici Premium Web Hosting en attente de configuration. Et vous allez cliquer sur configuration. Ensuite, vous allez cliquer sur commencer maintenant. Je crée un site pour moi-même. Je le construis moi-même. Vous allez mettre le type de site que vous êtes en train de faire. Moi, je vais mettre blog. Je vais mettre... non merci, je sais ce que je fais. Ensuite, je vais cliquer sur créer un nouveau site internet. Je vais cliquer sur WordPress. Ensuite, ici, c'est l'endroit sur lequel vous allez créer vos identifiants de connexion du WordPress. Donc, ici, c'est très important de bien retenir les identifiants que vous allez mettre. Donc, l'email de l'administrateur et le mot de passe. Donc moi je vais mettre un mot de passe généré automatiquement. Donc n'oubliez pas de bien enregistrer vos identifiants, n'oubliez pas qu'ils seront probablement perdus si vous ne les enregistrez pas. Ensuite vous cliquez sur continuer. Ensuite au niveau des extensions à ajouter à votre site internet, vous allez faire passer je gérerai les extensions plus tard. Ensuite au niveau du style qu'on préfère, on va cliquer tout simplement sur sauter, je n'ai pas besoin d'un modèle. Ensuite, automatiser la création du texte avec l'IA. Vous pouvez tester par vous-même. Moi, aujourd'hui, le but, c'est que vous appreniez par vous-même. Donc, on va faire sauter, j'écrirai le contenu plus tard. Ensuite, au niveau du domaine, on va choisir donc le domaine qu'on vient de prendre précédemment. Et ensuite, on va cliquer sur finaliser la configuration. Ce qu'il va faire Hostinger, c'est tout simplement qu'il va installer le WordPress automatiquement sur votre nom de domaine. Comme ça, vous n'avez pas à gérer tout ce qui est mise en place de bases de données, espace de stockage, DNS avec les noms de domaine, tous des termes techniques que vous n'avez pas forcément envie de gérer par vous-même. Et aussi, donc le HTTPS donc, sera normalement fait aussi automatiquement sur le nom de domaine. Donc votre site sera totalement sécurisé. Ensuite, une fois que le site est installé, vous allez cliquer sur panneau de contrôle, donc vous allez cliquer sur gérer le site. Donc, ensuite, on arrive sur cette page et on se rend compte qu'on a un message d'erreur, tout simplement qui dit état du domaine ne pointe pas vers nos serveurs de nom, donc nos serveurs DNS. Et en fait, c'est tout simplement parce qu'on est allé un petit peu trop vite. Il faut attendre, on va dire en général, 1 heure ou 2, le temps que notre nom de domaine soit créé et soit connecté à notre tableau de bord. Donc là je vais attendre un petit peu et je vais vous montrer comment ça se passe une fois que tout est activé correctement. Et voilà, ça fait à peu près 1 heure que j'attends et ça y est, le site est enfin en ligne. Donc le nom de domaine a bien été créé et connecté à notre WordPress. Donc une fois qu'on est du coup toujours sur la même page, on peut directement cliquer sur modifier le site web. Une fois que vous avez cliqué, vous attendez un petit peu la redirection. Et normalement, vous allez arriver directement connecté sur le tableau de bord. Alors, juste pour faire un petit point explication et pour vous expliquer comment vous connecter si vous n'êtes pas sur Hostinger. En fait, on va faire le test de déconnexion tout de suite. Vous voyez en haut à droite, donc vous avez votre profil. Vous allez cliquer sur vous déconnecter et vous allez bien rentrer vos identifiants de connexion que vous avez mis tout à l'heure. Donc, une fois que vous avez mis vos identifiants de connexion, vous cliquez sur se connecter et vous vous rendez compte en fait que l'espace d'administration de votre site, en fait, c'est le nom de votre site .fr par exemple et /wp-admin. Donc ça va toujours être l'endroit vers lequel vous allez pouvoir vous connecter et gérer votre site. Une fois que vous êtes sur le tableau de bord pour voir la version en ligne de votre site, donc la version utilisateur que tout le monde va voir, vous allez cliquer en haut à gauche ici sur le nom de votre site et vous allez vous rendre compte donc, que vous avez déjà
un peu quelques informations qui s'affichent, c'est le site que vous avez actuellement. On va pas se mentir, c'est pas incroyable. Donc c'est pour ça que je vais vous expliquer là d'abord un petit peu comment fonctionne WordPress et après on va commencer directement à installer tout ce qu'il nous faut pour créer notre première page. Donc c'est parti. On va recliquer en haut à gauche pour réaccéder à notre tableau de bord. Et là, je vais vous expliquer un petit peu, faire un petit tour du tableau de bord et comment ça fonctionne. En fait, à gauche, on a les différentes sections du tableau de bord et ce qui va s'afficher, donc c'est la page en question. À gauche, donc on voit qu'on a Hostinger, tableau de bord, article, médias, page, commentaires, etc. Hostinger, c'est tout simplement l'extension préinstallée par notre hébergeur qui va essayer de nous aider à créer le site. Honnêtement, aujourd'hui, on ne va pas s'en servir vu que le but, c'est d'apprendre à utiliser WordPress et d'apprendre à personnaliser notre site par nous-mêmes. Ensuite, donc tableau de bord, c'est un petit peu l'état de santé de votre site et il y a notamment une section qui va nous intéresser, c'est mise à jour. Ça va tout simplement être toutes les mises à jour que vous pouvez faire sur votre site et les mises à jour disponibles. Il faut savoir que c'est pas tout simplement des mises à jour qui sont disponibles, c'est très conseillé de faire les mises à jour, notamment d'un point de vue sécurité. Ensuite, la partie articles, c'est tous les articles de votre site. Donc ça, on y reviendra un peu plus tard parce que nous, les articles, en fait, c'est ce qui va concerner le blog. Et nous, aujourd'hui, on va pas extrêmement s'attarder sur le blog. Peut-être que je ferai un petit détour tout à l'heure pour vous expliquer, mais vous allez voir, ça se rapproche énormément de la création de page. Et donc, je préfère aujourd'hui qu'on s'attarde sur la création de page. Ensuite, les médias, c'est tout simplement la médiathèque, là où vous allez pouvoir mettre en ligne l'ensemble des fichiers de votre site, à savoir qu'on va pas souvent sur la médiathèque parce que vous allez voir, dans la création des pages, on va pouvoir y accéder d'une autre façon pour pouvoir gérer tout simplement les images de nos pages, les images de nos articles, de nos produits, etc. Donc ça, je vous montrerai un peu plus tard. Donc les pages, ça va vraiment être une section centrale pour votre site. C'est la section où vous allez pouvoir gérer toutes les pages du site, donc que ce soit la page contact, page d'accueil, page qui sommes-nous, même les pages catalogue si vous avez un e-commerce, etc., etc. Donc comment ça fonctionne un petit peu la section de page, ça on y reviendra plus tard quand on créera notre première page. Là je vais finir un petit peu le tour du tableau de bord. Ensuite, donc les commentaires, c'est vos commentaires. L'apparence, ça va tout simplement être ce qui est relié au thème de votre site. Donc ce que je parlais précédemment un petit peu sur les prérequis du site et pourquoi on utilise WordPress, c'est tout simplement pour sa bibliothèque de thèmes qui est extrêmement conséquente et le nombre de ressources, donc de sites internet préconçus qu'on va pouvoir installer sur notre site et qui vont nous permettre de gagner du temps. Donc ça, c'est hyper important. Et du coup, juste après le tableau de bord, on va passer du coup à l'ajout de notre premier thème et je vais vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne. Donc, ajout de notre premier thème et ajout de notre première extension. Les extensions, je vous en ai parlé aussi précédemment. C'est tous les modules qu'on va pouvoir mettre en place sur notre site. Donc, par exemple, ici on a Hostinger, vous voyez en haut à gauche, si je clique sur désactiver, ça nous enlève le module du site. Si je clique sur activer, ça le remet. Donc moi, pour l'exemple, et tout simplement, comme je vous ai dit, qu'on n'allait pas l'utiliser aujourd'hui, je vais le désactiver. Par contre, faites bien attention à cette partie-là du site et notamment aussi la partie thème. C'est pas des choses qu'on peut désactiver, supprimer et modifier à la légère. Essayez de faire le moins possible d'actions à ce niveau-là et de pas aussi installer n'importe quelle extension sur votre site. Ensuite, la partie compte, c'est les utilisateurs de votre site, donc que ce soit les administrateurs ou les utilisateurs e-commerce par exemple ou de blog de votre site. C'est l'ensemble des utilisateurs de votre site. Vous allez pouvoir accéder à votre profil, pouvoir en ajouter, etc. Si je clique ici sur mon profil, je vois toutes mes informations ainsi que la modification du mot de passe. Si j'en ai besoin, les outils, c'est des outils mis en place par WordPress pour vous aider à la gestion du site. Moi, je les utilise pas régulièrement, mais parfois ça peut vous aider. Aujourd'hui, on va pas forcément les utiliser. All-in-One, c'est une extension qui est déjà installée probablement à cause de mon hébergeur, mais ça nous aide bien parce que c'est un outil qui va nous permettre de faire les backups de notre site, donc les sauvegardes du site. Et c'est très important d'un point de vue sécurité et aussi d'un point de vue technique pour être sûr de ne rien perdre à ce qu'on va faire sur le site. Donc ça, on va faire un point plutôt à la fin, une fois qu'on aura fait tous les éléments de base pour pouvoir sauvegarder notre avancée et être sûr que si un jour on a un problème, on puisse restaurer le site au niveau auquel on a fait la mise à jour, au niveau auquel on a fait la backup, pardon.
Ensuite, on va sur la partie réglages et on va cette fois-ci directement faire les pré-réglages qu'on fait directement en général quand on installe un site WordPress. Là, on va voir le nom du site. Donc, moi, je vais directement mettre Nicolabs au lieu de nicolabs.fr. C'est un peu plus logique. Le slogan d'ici, je vais mettre formation YouTube. Comme ça, vous allez voir un petit peu comment ça s'affiche. Au niveau de l'URL de votre site, donc moi c'est déjà écrit HTTPS, mais vous n'hésitez pas à le mettre si c'est pas le cas. Ils vont potentiellement vous demander de vous reconnecter à la fin de l'enregistrement des modifications. Donc moi j'enregistre. Ensuite je vais aller dans Permalien, ici, dans la sous-partie réglages. Et je vais ici dans la structure des permaliens cliquer sur titre de la publication. Ça va permettre de structurer les URL de notre site sur quelque chose de plus logique. Et en fait, ça va tout simplement faire en sorte que les URL de notre site soient cohérents et cohérents au niveau aussi du référencement. Et Lightspeed Cache, c'est tout simplement une petite extension qui vous permet d'accélérer un petit peu le chargement des pages du site. Étant donné que là, on va faire un petit site simple, normalement vos sites seront assez rapides et vous n'aurez même pas besoin de passer par cette étape. Et voilà, donc là on a fini un petit peu le tour du tableau de bord et ce qu'on va faire maintenant c'est qu'on va venir installer notre premier thème sur WordPress. Donc pour ce faire on va aller dans Apparence et on va cliquer sur Ajouter. Ensuite dans la barre de recherche on va venir chercher Elementor. Donc comme je l'ai écrit et on va venir installer Hello Elementor. Ensuite, on va cliquer sur Activer. Voilà. Et une fois qu'on va cliquer sur Activer, on voit que à gauche, il y a des options qui ont changé. Donc, ça y est, on a le WordPress qu'il faut pour continuer le tutoriel. Donc, maintenant qu'on en est là, j'ai envie un petit peu de vous montrer comment on aurait pu modifier la page d'accueil. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller cliquer sur Page et on va venir cliquer sur Ajouter. Ensuite, on voit ici qu'on a une page un petit peu qui se constitue comme une page Word. Donc on va avoir le titre de la page et en dessous un petit peu un espace de texte. On va pouvoir venir créer la structure de la page. Donc à droite ici on voit qu'on a toutes les informations liées à la page qu'on est en train de créer, comme l'URL, la visibilité, l'image qu'on va mettre en avant, etc., etc. Donc là par exemple l'URL ça va pas être très utile vu qu'on veut que ce soit la page d'accueil du coup. Il n'y a pas d'URL. Par contre, donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir remplir des informations dedans pour vous montrer un petit peu au moins comment on peut un peu modifier une page avec les éléments de base sur WordPress. Donc là, je vais venir mettre le titre de la page, donc accueil, et je vais venir par exemple mettre un bloc à propos de moi. Je vais venir écrire, voilà, je suis Nicolabs. En description, le à propos de moi, je vais venir le mettre ici en titre. Et le je suis Nicolabs, par exemple, je vais vous montrer, je vais le mettre en Nicolabs, je vais le mettre en gras. Voilà. Et ce que je vais faire, par exemple, c'est que je vais créer une colonne. Donc à gauche, je vais venir mettre le à propos de moi et le paragraphe en le saisissant juste ici. On voit que quand on a sélectionné un bloc, on a ici une barre d'options et en cliquant ici, on peut venir la glisser. Ensuite, à droite, on va venir mettre une image. Hop, pardon, je me suis trompé. Hop, on peut faire CTRL-Z aussi pendant la modification, hein, comme un Word. Donc à droite, je vais venir mettre une image dans la médiathèque. Et donc là, il y a des images un petit peu random que j'ai mis pour créer un site. Je vais venir ici mettre cette image aléatoire et je vais venir publier. On voit ici qu'on a un petit bandeau qui s'affiche où on peut venir voir la page. Je clique dessus et on voit qu'on a bien notre page qui s'affiche. Maintenant, pour venir faire en sorte que ce soit notre page d'accueil, la manipulation, donc on retourne sur notre tableau de bord. On va venir faire apparence, personnaliser. Et là aussi, je vous montre du coup un nouvel endroit où on peut venir personnaliser notre site. C'est du coup apparence personnalisée. Et ici, dans identité du site, on voit qu'on a quelques informations comme le logo, ici l'icône du site qu'on peut venir modifier. On a les menus, ça je vais venir vous expliquer juste après. On a le réglage de la page d'accueil, justement, c'est ce qui nous intéresse maintenant. On va venir cliquer sur page statique et dans accueil, on va venir
justement mettre notre page d'accueil qu'on a créée précédemment. On voit aussi qu'on a en tête et pied de page, mais ici ça va pas nous intéresser aujourd'hui et on va cliquer sur publier. Ensuite on peut venir cliquer sur la petite croix ici pour quitter apparence personnalisée. On retourne sur le tableau de bord et quand on clique en haut à gauche pour revenir sur notre site, on voit bien qu'on a notre page d'accueil qui s'affiche, la page qu'on vient de créer. Donc là, vous voyez que c'est très intéressant ce que je viens de montrer. C'est très simple de venir créer des pages grâce à WordPress et on a l'outil de création de page, etc. Malheureusement, comme vous venez de le voir, cet outil de création est un peu limité et ça ressemble plus à un outil de création de page Word que quelque chose, on va dire, de poussé pour créer un site web, on va dire, qui va venir être engageant et qui va venir aujourd'hui être moderne et concurrentiel sur le marché. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais vous montrer une technique parmi, pour moi, d'autres, mais une des meilleures techniques, selon moi, pour venir créer des pages qui sont puissantes et un site, on va dire, plus poussé que ce qu'on peut faire avec WordPress de base. Donc, pour ce faire, on va venir installer Elementor. C'est tout simplement un plugin, comme je vous parlais précédemment. Et ce plugin-là, c'est un plugin bien particulier parce que c'est un plugin qui va vraiment venir changer la façon dont on va construire les pages et voir notre site sur WordPress. Donc pour installer ce plugin, on va aller cliquer sur la partie extension. Ensuite, en haut, on va venir cliquer sur ajouter. On aurait aussi pu aller cliquer sur ajouter directement ici. Et dans la barre de recherche, on va venir rechercher Elementor. Donc vous voyez aussi en haut qu'on a un bandeau qui nous invite à installer Elementor, étant donné que j'ai installé un thème Elementor. Mais bon, je vous montre la démarche pour installer une extension, on va dire de A à Z, pour que vous compreniez un petit peu le mécanisme en temps normal. Ensuite, on va venir cliquer sur installer maintenant et on va venir cliquer sur activer. Et voilà, donc une fois qu'on a installé Elementor, on voit qu'il y a deux menus sur la gauche qui ont été installés, donc c'est tout à fait normal et on va y revenir juste après. Je vais essayer de vous expliquer en fait ce qu'est Elementor et en quoi en fait c'est très puissant pour venir créer des pages sur WordPress et venir créer des sites encore plus beaux et plus puissants. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans page ici et on va cliquer sur ajouter. Là on va venir créer une nouvelle page d'accueil et je vais venir vous montrer en fait en quoi ça peut être très puissant de pouvoir créer des pages d'accueil avec Elementor. Je vais juste ici rentrer le titre de la page, donc accueil, et je vais cliquer sur publier. Une fois que c'est fait, je vais venir ici cliquer en haut sur modifier avec Elementor. Donc là, on voit qu'on atterrit sur un nouveau modificateur de site. Donc on va venir ici cliquer sur le petit plus, et ensuite on va cliquer sur le carré plein ici. Mais sachez qu'on va pouvoir mettre des sections. Comme la page d'accueil précédemment, mais je vais essayer de vous montrer en quoi c'est encore plus puissant Elementor. Je vais venir cliquer ici. Hop, on voit qu'on a nos deux colonnes qui sont mises en place. Je vais venir ajouter mon titre. En fait, une fois que j'ai ajouté mon titre, je vois en fait que à gauche, j'ai des options qui sont mises en place et j'ai beaucoup plus d'options que sur Elementor Gutenberg, donc l'éditeur qu'on a vu tout à l'heure quand on a créé la page d'accueil. Donc là, on voit qu'on a énormément d'options, notamment ici le style, où on va pouvoir modifier la police, la taille du titre, hop, etc. Donc moi, je vais relaisser quand même la police par défaut parce que là, c'est pas très beau. Ensuite, je vais venir ajouter un éditeur de texte en dessous. Et à droite, je vais venir ajouter mon image comme précédemment. Et c'est là qu'on vient au grand avantage de Elementor. Donc je ne vais pas venir vous expliquer la modification de page de manière vraiment avancée sur Elementor. Je vais faire une vidéo vraiment dédiée pour ça qui sera vraiment expressément pour la modification de page. Mais sachez que là sur Elementor, maintenant on a d'autres options qu'on n'a pas précédemment qui vont véritablement venir changer notre vie quand on va créer le site. Et notamment, imaginons j'ai envie que cette section soit alignée au milieu verticalement, et ben je vais venir pouvoir cliquer justement sur la colonne de gauche et ici dans les options, dans alignement vertical, pouvoir mettre milieu. Et c'est une des centaines d'options qu'offre Elementor et qui va vous permettre de pouvoir faire des choses vraiment très poussées sur la création de vos pages. Donc là on vient de créer notre page d'accueil. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir retourner sur notre tableau de bord. Donc pour ce faire, on clique en haut à gauche et on clique sur quitter. Voilà. Hop. Et hop, on va venir quitter ici.
Ensuite, une fois qu'on est retourné ici sur le tableau de bord, on va cliquer à gauche sur revenir sur le tableau de bord. On va cliquer sur apparence, personnaliser comme tout à l'heure. Et ensuite, dans réglage de la page d'accueil, on va venir remettre la page qu'on vient de mettre précédemment. Vous avez pu voir un petit peu la différence entre la création d'une page avec l'éditeur classique de WordPress et l'éditeur Elementor, qui selon moi est un gros avantage. Donc là vous avez pu voir que quelques petits avantages, mais sachez que une fois que vous allez être avancé dans la création de site, Elementor va représenter un véritable avantage pour vous et aussi un gain de temps, étant donné ce que je vais vous montrer juste après, donc l'installation des modèles de page qui est extrêmement puissant. Ce qu'on va venir faire, c'est aller dans modèles et bibliothèque de kit. Les bibliothèques de kit, c'est l'équivalent des thèmes, mais en fait sur Elementor directement. Et en fait, ça va venir vous permettre d'installer des thèmes de site très rapidement grâce à Elementor. Une fois qu'on est sur cette page, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir faire kit by plan ici et on va venir cliquer sur free. Là, ici, on a accès à tous nos modèles de sites gratuits qu'on peut venir installer. Et moi, ce que je vais faire, c'est que je vais venir installer un kit tout simple ici pour pouvoir vous montrer comment on crée un site simplement. Et voilà, comme ça, il pourra s'adapter, on va dire, à la plupart des usages. Donc, une fois qu'on a cliqué ici sur le modèle qu'on veut installer, on clique ici sur Apply Kit en haut à droite, puis Apply All. Ensuite, on a ce message, votre kit est maintenant en ligne. Ce qu'on va venir faire, c'est fermer en bas à droite et recliquer sur notre site pour voir un petit peu comment il est. Donc là, on voit que les pages se sont bien installées et que maintenant, on a quasiment un site complet qui a été installé sur notre site. Donc, ce qu'on va venir faire, c'est installer le menu parce qu'on voit que le menu n'est pas mis en place sur le site. Alors pour tout ce qui est gestion des menus sur WordPress, on va retourner sur le tableau de bord en haut à gauche et on va venir cliquer sur apparence puis menu. Ensuite, une fois qu'on est sur menu, on voit que on a un menu, le menu du kit qu'on vient d'installer précédemment, et pour venir l'ajouter en haut sur notre site, on va venir cliquer ici sur en tête, puis enregistrer le menu. Si vous avez envie de faire des modifications sur votre menu, donc par exemple modifier home en accueil, ici, hop, on va venir changer ça et on va venir cliquer sur enregistrer le menu. Ensuite, on va venir recharger notre page. On voit que notre site est bien mis en ligne avec la bonne page d'accueil et qu'on a bien changé le home en accueil. Donc tout fonctionne bien. On va venir visiter un petit peu notre site. Donc on va voir que là, on a la page service. Hop, donc on n'a aucune image malheureusement, mais on va venir pouvoir les installer juste après. Ensuite, on a notre histoire. Donc pareil, c'est des blocs en fait qui sont super intéressants. Et ensuite, nous contacter. Donc là, voilà, une fois qu'on en est là, les gars, on a créé notre site, on a pu importer une démo cohérente avec un site cohérent. Donc vraiment, vous importer une démo qui va être cohérente avec le site que vous voulez faire. Et maintenant, je vais vous expliquer, donc par exemple, comment modifier une page. Donc là, je vais modifier la page d'accueil pour vous montrer un petit peu comment on va faire. Donc là, on a nos deux anciennes pages qu'on avait créées à la main. Moi je vais les mettre à la corbeille parce que je préfère partir d'une démo pour avoir quelque chose d'un peu plus propre. Donc une fois qu'on a ici toutes nos pages, donc on voit Home, page d'accueil Elementor, et on va venir cliquer ici sur modifier avec Elementor. Donc moi je fais toujours des clics molettes quasiment pour venir charger la page sur un nouvel onglet. Je préfère, comme ça je garde ma page et je peux revenir en arrière beaucoup plus facilement. Une fois qu'on est du coup ici sur la page modifiée avec Elementor, on se rend compte qu'on est exactement comme tout à l'heure quand on a créé notre page. Donc, et on va pouvoir modifier les textes comme on veut. Donc moi je vais venir modifier juste un bloc pour pas que la vidéo soit trop longue et vous montrer un petit peu comment on va faire. Donc je vais écrire bienvenue sur mon blog. Hop. Donc là, on voit que la section ne s'affiche pas complètement. Ce qu'on va pouvoir faire, c'est élargir peut-être un petit peu la colonne. Donc pour ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir cliquer en haut ici
sur la colonne qui vient englober notre texte. Et dans ici la mise en forme, on peut élargir un petit peu la largeur. Donc sachez que ce sera à peu près pareil pour chacun des blocs du site. Donc si vous n'avez pas cette fenêtre en haut à droite qui s'affiche, c'est ici tout simplement dans le navigateur. Sachez que pareil, si vous voulez ajouter des nouveaux éléments, donc par exemple si là je voulais rajouter je sais pas, une image, donc je peux le faire en cliquant ici et en venant cliquer sur image. Ensuite je vais venir ici ajouter n'importe quelle image. Là je vais venir ajouter un petit plus pour l'exemple. Et donc pareil, à gauche, j'aurai toutes les options de mon image avec le plus. Donc par exemple, la largeur, etc., etc. Donc là, je vais l'enlever parce que c'est pas la peine. Je vais enlever la description. Donc pareil, tous les blocs, vous pouvez faire clic droit dessus. Vous pouvez les dupliquer, les copier. Et vous pouvez ici les afficher directement dans le navigateur à droite. Donc c'est tout simplement comme des calques sur votre site. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais venir ici effacer. Hop, clic droit, effacer tous les blocs. Ici, je vais venir changer le bouton en découvrir mon blog. Donc pour ça, j'ai cliqué sur mon bouton. Et je suis venu ici à gauche dans le texte du bouton, changer tout simplement le texte du bouton. Ensuite, ici dans le lien, je vais venir tout simplement mettre le lien de ma future page blog. Donc pour ça, je vais venir copier l'URL de mon site et je sais à l'avance que mon blog, je vais venir mettre l'URL blog. Donc je vais mettre mon site /blog et plus tard, on va créer notre page justement pour relier tout ça. Je vous conseille de le faire potentiellement après que vous ayez créé votre page pour pouvoir copier directement le lien. Moi, je le fais ici comme ça. Je suis pas obligé de revenir sur la page pour vous montrer après comment ça va marcher. Donc voilà, on voit qu'on a modifié ça. Et ensuite, ce qu'on aimerait faire, c'est potentiellement mettre une image de fond pour que ce soit un peu plus joli que tout ça en gris. Donc ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va aller sur Google et qu'on va venir taper Freepik. Et on va venir cliquer dessus. Dans la barre de recherche, on va venir taper blog. Hop. Et on va venir mettre photo. Ensuite, une fois qu'on a une photo, on va venir récupérer par exemple une image comme ça. Hop, téléchargement gratuit. Donc ensuite, on a notre image et on va venir ici, donc recliquer en haut sur la section globale. Donc si vous avez du mal des fois à cliquer, n'hésitez pas à utiliser le navigateur. Ensuite, ici dans style, vous allez pouvoir venir choisir donc dans la section arrière-plan, l'image d'arrière-plan. On va venir glisser l'image qu'on vient de télécharger. Et on clique sur sélectionner. Et ensuite, on voit tout simplement que ça a bien mis notre image d'arrière-plan. Donc là, ce qu'on voit, c'est qu'on lit pas très bien notre texte parce que l'image est un peu trop foncée. On va venir cliquer sur superposition d'arrière-plan. Ensuite, ici, on va venir cliquer sur classique. Et dans couleur, on va venir cliquer sur le carré de couleur et venir glisser sur le blanc. Hop, une fois que ça c'est fait, je vais juste venir vous montrer rapidement la partie avancée. Et en fait, dans la partie avancée, on a d'autres options, notamment les marges. Donc si vous voulez mettre de l'espace, par exemple, je dis une bêtise, entre le haut et un élément. Donc dans la marge haute, vous allez cliquer ici sur délier les valeurs d'ensemble pour pouvoir modifier les valeurs une à une. Et vous allez venir mettre, par exemple, 50 de marge. Et vous voyez que mon bloc est descendu de 50 pixels. Donc voilà, c'est aussi un peu comme ça qu'on va pouvoir gérer les espacements sur Elementor. Donc voilà, je pense que vous avez compris un petit peu comment modifier les éléments de votre site quand vous avez importé une démo. Une fois que ça c'est fait et que vous êtes content des modifications que vous avez fait, vous allez venir cliquer sur mettre à jour. Et ensuite, on va venir vérifier que la page a bien été mise à jour. On retourne sur les pages dans le tableau de bord et ici, donc page d'accueil, on va cliquer sur voir. Moi, je clique molette comme d'habitude pour l'ouvrir dans un nouvel onglet. Et là, on voit qu'on a bien notre page qui a été créée et que voilà, tout fonctionne bien. Juste si ça ne fonctionnera pas encore parce que je n'ai pas créé la page blog et justement, c'est ça qu'on va faire tout de suite. Donc maintenant on vient de créer la page d'accueil avec le bouton qui redirige vers le blog. Maintenant le but c'est justement de créer ce fameux blog. Alors ce qu'on va faire c'est qu'on va aller dans extension, ajouter.
pour venir ajouter une extension qui va vraiment nous aider pour la création du blog et aussi pour la modification de la navigation, mais ça on le verra juste après. Donc on va retourner dans extension, ajouter, et ensuite on retape Elementor en haut et on va venir installer Royal Elementor Add-on and Templates, qui est tout simplement encore un complément, qui est tout simplement encore une extension qui va venir complémenter donc Elementor qui est voilà un complément de WordPress. Donc une fois qu'on a installé tout ça, on va dans page et on va venir cliquer en haut sur ajouter. On va taper du coup dans le titre de la page blog. Hop, on va cliquer sur publier. Donc on vérifie bien que l'URL est comme on avait dit précédemment, c'est-à-dire nicolas.fr/blog comme on a mis pour la page d'accueil. Ensuite, on va venir cliquer en haut sur modifier avec Elementor. On va venir créer le blog comme on a créé la page d'accueil avec Elementor. Donc en haut à gauche, on clique bien donc sur les petits carrés pour venir ajouter un bloc. Et ensuite, on va venir ajouter post grid slider, hop, carousel, hop. Ensuite, on va venir glisser. Et ensuite, on voit qu'on a nos différents posts, sauf que le problème, c'est qu'on n'a pas encore mis d'articles en ligne. Donc, on va quand même essayer d'organiser ça, même si tout n'est pas parfait pour l'instant. On va venir descendre un petit peu. On va venir cliquer sur Elements. Et en fait, là, on voit qu'en fait, on a tous les éléments des posts qui vont s'afficher. Donc, par exemple, on a Comments. Donc là, au lieu de mettre un comment, on va mettre un commentaire, par exemple. Et on voit que ça fonctionne. Donc, vous pouvez vraiment personnaliser votre blog. Par exemple, Read More, vous pouvez le remplacer en Lire la suite. Et voilà, vous pouvez modifier le blog. Pareil, au niveau du coup des filtres en haut de catégorie, vous pouvez changer le all post en du coup tous les articles. Et vous pouvez du coup traduire et personnaliser votre blog comme ça. Alors, donc là, on a créé le blog, donc c'est-à-dire la structure du blog, mais comment on va venir ajouter des pages à ce blog. Donc, on va retourner sur le tableau de bord de WordPress et on va se retrouver sur la section articles. Et en fait, on se rend compte que l'article qui a été affiché dans la page qu'on a créée, c'est l'article qui se trouve du coup dans l'administration de WordPress. On va venir ici le modifier. On va venir ici cliquer à droite sur image mise en avant. On va venir mettre notre image de pain, fameuse image de pain. On met à jour. Voilà. Ensuite, on va retourner ici dans page, dans l'administration WordPress, et on va venir ici dans le blog, cliquer sur voir moi avec le clic molette comme d'habitude pour voir du coup que on a bien notre blog qui s'est mis à jour. Et sachez que du coup que si vous ajoutez des articles, que vous dupliquez ou vous supprimez des articles, votre blog va se mettre à jour automatiquement et vous ne serez pas obligé de retourner sur la page à chaque fois. Alors vous avez peut-être pu voir que ma navigation a changé pendant que je modifiais le site. C'est tout simplement que je testais une fonctionnalité que j'avais pas pris en compte pendant le tutoriel. C'est tout simplement la modification de la navigation en haut qui est disponible en fait par Royal Add-on, donc l'extension qu'on vient d'installer et qui est tout simplement super pour modifier la navigation et le footer du site. Donc c'est tout simplement la barre en haut et la barre qui est en bas du site. Donc comment on va faire ça? On va venir retourner sur l'administrateur WordPress et on va venir cliquer ici sur Royal Add-on puis Theme Builder. Une fois qu'on est ici, on va venir créer un template pour le header. On va venir ici, donc moi j'en avais créé un, donc je vais venir le supprimer. Et ensuite, ici, donc dans les templates, je vais venir create template. Je vais l'appeler donc ici header tout simplement. Ensuite, je vais cliquer sur add condition. Je vais mettre entire site. Je vais cliquer sur save. Et ensuite, on voit en fait qu'on va tout simplement pouvoir créer une en-tête de site, donc une navigation, tout simplement avec l'éditeur de Elementor. Donc c'est tout simplement incroyable, c'est super puissant. On va pouvoir le personnaliser comme on veut. Ce qui est encore plus puissant, c'est qu'on va pouvoir ici importer directement une démo de navigation
sur le site. Donc pour ce faire, on va venir ici dans le carré, cliquer sur le RE violet ici. Et ici, dans le type d'éléments qu'on va venir pouvoir chercher, on va cliquer sur bloc, puis ici, et on va cliquer sur nav menu. Une fois qu'on a cliqué sur nav menu, il y a différentes navigations qu'on peut installer gratuitement. Et moi, je vais venir installer celle que j'avais insérée tout à l'heure pour venir vous montrer. Et voilà, donc on a tout simplement une navigation ici totalement personnalisable. Je vais venir sauvegarder. Et du coup, en retournant sur le site, donc moi je l'avais déjà, donc voilà, c'est pas très parlant pour vous, mais par exemple, ce que je vais faire, c'est que je vais venir, par exemple, supprimer l'icône Twitter ici. Donc je vais venir cliquer sur les réseaux sociaux en haut à droite, et je vais venir cliquer sur la suppression du Twitter, et je mets à jour. Ensuite, en rechargeant le site ici, la page d'accueil, on voit qu'on a bien l'élément en haut à droite qui a été mis à jour. Donc c'est top, ça c'est parfait. Quand on teste aussi le blog du coup sur la page d'accueil, on voit qu'en cliquant, on tombe bien sur le blog qu'on a créé précédemment. Donc ça c'est top. En ce qui va concerner donc le footer du site, c'est exactement la même chose qu'on a fait pour le header. Donc pour ça, je vais vous laisser vous débrouiller. Donc une fois qu'on a fait ça, ce qu'on va venir faire, c'est venir rajouter le blog sur la navigation, venir un peu traduire aussi parce que là du coup c'est en anglais, c'est pas le top. Et après on va venir modifier tout ce qui est police et couleur globale du site pour vous montrer un petit peu comment modifier tout ça. Donc pour commencer, donc on va mettre le blog dans la navigation. Donc on va retourner ici sur le tableau de bord, on va aller dans apparence, menu, et ici on voit blog, on va venir ajouter au menu ici à gauche dans les pages. Hop, ensuite, donc là on va tout mettre un petit peu tout propre, et voilà, donc là je vais enregistrer, ensuite je retourne sur la page d'accueil et je vois voilà que maintenant tout est propre, et aussi on a notre blog sur lequel on peut cliquer, donc voilà, le site fonctionne très bien. Maintenant, ce qu'on va venir faire, c'est venir modifier un petit peu les couleurs globales du site. Donc là, je vous invite à aller sur une page Elementor, donc peu importe laquelle. Donc là, ça me permet de vous montrer un petit peu comment accéder à Elementor de manière rapide. Vous cliquez sur n'importe quelle page, vous voyez que vous avez fait avec Elementor. En haut, vous pouvez cliquer ici sur Modifier avec Elementor. Ici, en cliquant ici sur les 3 tirets, vous avez Réglage du site. Et ici, vous pouvez modifier donc tous les réglages principaux de votre site, donc que ce soit les couleurs globales, ici par exemple du bouton. Donc nous, on va mettre un violet un petit peu comme notre logo, comme ça le site est plus cohérent. Et au niveau, par exemple, des polices globales du site, on va prendre un exemple aléatoire, on va se mettre, je sais pas, en Arial à la place. Ça va venir modifier les polices du site. Donc il faut aussi modifier évidemment pour chaque élément. Donc voilà, vous avez compris l'idée, je vais pas forcément tout modifier, mais vous avez bien compris. Hop. Et voilà, donc là on a pu mettre le blog dans la navigation et un petit peu changer les polices et les couleurs globales du site. Maintenant on va aller sur la page contact et on se rend compte qu'on a tout simplement pas de formulaire de contact. Donc on va venir répondre à ce problème directement. On va venir aller à nouveau dans le tableau de bord. On va aller dans extension, ajouter, et on va venir taper contact tout simplement. Une fois qu'on a fait ça, on va venir installer contact form. Hop, et on va venir cliquer sur activer. Si vous avez déjà une extension de contact, vous pouvez l'enlever dans les extensions. Vous avez probablement WP Form, du coup je vous conseille de l'enlever directement dans les extensions. Ensuite, là, ce formulaire de contact va me permettre de vous introduire au code court. Donc les codes courts, c'est quoi? C'est tout simplement des codes entre crochets, comme ça, sur WordPress, qu'on va pouvoir venir insérer sur le site, soit sur Elementor, soit directement dans l'éditeur classique Gutenberg. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais le faire dans Elementor, donc pour la modification de la page contact. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans Page, on va aller dans Contact et on va cliquer sur Modifier avec Elementor.
Une fois qu'on a fait ça, on va aller dans la recherche de widget à gauche et on va venir taper code. Ensuite, il y a code court qui va s'afficher. On va venir le glisser juste ici et on va coller dans saisissez le code court, le code qu'on vient de copier sur contact form. Donc, si vous n'avez pas bien vu où je l'ai copié, parce que je suis allé peut-être un peu vite, c'est juste ici dans contact. Et j'ai copié le code court du formulaire de contact 1. Une fois qu'on a collé le code court ici dans la page, on va cliquer sur mettre à jour et ensuite on va retourner sur notre site et on va aller sur la page contact. Et là on voit qu'on a bien notre formulaire de contact, mais le problème c'est que il faut paramétrer sur quel mail on veut tout simplement envoyer le mail. Donc moi je vais venir tout simplement récupérer mon adresse Gmail. Une fois que vous avez votre adresse mail, vous allez retourner sur contact dans votre tableau de bord. Vous allez voir votre formulaire de contact. Donc vous cliquez sur modifier, vous allez tomber sur cette page. D'ailleurs, c'est ici que vous allez pouvoir modifier et ajouter des champs à votre formulaire de contact. Et dans la partie email, vous allez tout simplement pouvoir ici changer la partie pour et modifier avec le mail sur lequel vous voulez recevoir les emails de ce formulaire. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez tout simplement venir faire un test sur votre site. Donc vous allez cliquer ici sur votre site, vous allez aller dans la partie contact. Ensuite, vous allez remplir les informations. Et voilà, donc là j'ai rempli toutes les informations avec un champ test. Je vais cliquer sur envoyer. Voilà, on a un petit message de confirmation qui nous dit bien du coup que notre message logique a été envoyé. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on retourne sur notre boîte mail et là on voit que j'ai bien reçu tout simplement le mail que je viens de tester. Là, on a bien notre formulaire de contact qui est fonctionnel sur le site. Après, pour modifier donc les champs du formulaire, vous allez tout simplement retourner donc sur votre tableau de bord, sur la partie contact. Vous allez cliquer sur modifier votre formulaire et ici donc vous allez pouvoir modifier le nom des champs. Et par exemple, si vous voulez rajouter, je dis une bêtise, donc un champ pour le prénom, donc vous allez venir copier ici cette partie-là, la coller ici, vous allez mettre votre prénom et au niveau ici de cette partie, en fait, ici ça va être tout simplement le identifiant de ce champ, en fait, donc vous allez mettre, donc là je vais mettre your prénom. Donc voilà, vous avez bien collé un label avec un nom de label et ensuite dedans un champ texte ici avec un identifiant. Donc voilà, une fois que vous avez rajouté un champ ici, donc prénom, texte, etc. Donc c'est tout bon. Donc, imaginons que vous ayez envie par exemple de rajouter un champ pour rajouter un fichier à votre formulaire. Vous allez tout simplement faire la même chose. Donc vous allez copier ici, coller. Vous allez changer votre message par joindre un fichier. Et ici, à la place du crochet donc de votre champ, vous allez l'effacer et vous allez ajouter à la place fichier ici et vous allez cliquer sur insérer la balise et ça va tout simplement installer une balise pour joindre un fichier. Ensuite, vous allez cliquer ici sur enregistrer. Une fois que tout ça c'est fait, vous allez retourner dans email. Donc dans la partie email, donc dans pour, vous avez bien mis le mail sur lequel vous voulez recevoir les messages du formulaire et ici à l'intérieur du mail, donc dans l'organisation des informations que vous allez récupérer, vous allez rajouter donc une ligne prénom, vous allez rajouter du coup your prénom qu'on a rajouté tout à l'heure et une ligne juste en dessous, donc fichier, avec le fichier qu'on va pouvoir mettre en pièce jointe qui nous sera envoyé par email. Ensuite, on retourne donc sur contact et on va recharger la page et voir qu'on a bien tous les champs qui se sont rajoutés correctement. Donc voilà, je pense que là vous avez un peu compris comment modifier et installer un formulaire de contact. Maintenant, on va retourner sur le tableau de bord pour ce qui est de la sécurité et des sauvegardes de votre site. Donc au niveau de la sécurité, on va retourner du coup sur extension, ajouter et on va taper security. Ensuite, vous allez voir que vous avez tout simplement une extension ici de sécurité qui s'apparaît, c'est Item Security avec
un bouclier jaune, vous allez cliquer sur installation et ensuite vous allez cliquer sur activer. Une fois que c'est fait, vous allez cliquer du coup sur Item Security et vous allez choisir le type de site que vous avez. Moi je vais choisir blog, je vais cliquer sur suivant, je vais mettre que c'est un site personnel. Hop, je vais cliquer sur suivant. Ensuite, ici, vous allez pouvoir choisir les fonctionnalités que vous voulez mettre en place, donc la double authentification par exemple, pour avoir une authentification confirmée par téléphone, etc. Moi, je vais laisser les paramètres. Je vais cliquer sur suivant, suivant. Ici, vous pouvez faire une analyse du site si vous avez besoin. Moi, je vais cliquer sur suivant. Et voilà, on se rend compte que c'est déjà très bien. On va cliquer sur ensuite par défaut. Ensuite, on va cliquer sur suivant, suivant. Voilà. Ensuite, vous pouvez voir un petit peu les comptes autorisés pour vous connecter, etc. Ensuite, vous allez cliquer sur suivant, etc. Et une fois que c'est configuré, au moins vous aurez déjà une protection en plus sur votre WordPress, et je vous invite justement à activer la double authentification si vous voulez vraiment une sécurité avancée pour être sûr que personne ne puisse trouver votre mot de passe. Ensuite, une sécurité en plus lorsqu'on crée un site internet pour être sûr, parce qu'on n'est jamais à l'abri d'un problème technique ou d'une faille, c'est de créer des sauvegardes du site. Donc tout simplement, là, on a le plugin All-in-One Migration qui est installé. Si vous ne l'avez pas, vous allez dans Extensions, Ajouter et vous l'installez tout simplement comme on l'a fait pour les précédentes extensions. Une fois que vous l'avez installé, vous allez ici donc dans All-in-One WP Migration et vous allez cliquer sur Exporter et vous allez mettre Fichier. Et tout simplement, ça va vous créer un fichier de sauvegarde pour votre site internet. Et une fois que vous aurez le fichier de sauvegarde, ça va vous permettre, si un jour vous avez un problème sur votre site, de pouvoir le restaurer au moment où vous avez créé justement cette sauvegarde. Donc ça, c'est un outil vraiment très puissant qui peut vous permettre évidemment de sauver votre site si un jour vous avez un problème ou une attaque sur votre site. Donc j'ai l'impression pour cette formation d'avoir fait le tour quand même des grosses bases pour la création d'un site sur WordPress. Je vous ai du coup appris à installer WordPress sur votre hébergeur, à créer votre nom de domaine, à un peu maîtriser les éléments de base sur WordPress, la création de pages sur Gutenberg Elementor, donc le créateur de base de WordPress. Je vous ai appris la création de pages sur Elementor. Ensuite, je vous ai montré comment on pouvait importer des démos de sites pour pouvoir accélérer la création d'un site comme on l'a fait aujourd'hui, la création du blog, la création d'un formulaire de contact, et à la fin on a un petit peu fini sur des points de sécurité. J'espère que ce tuto vous aura aidé, j'espère qu'il aura pu vous permettre de créer votre premier site et de comprendre un petit peu les bases du fonctionnement d'un site sur WordPress. En tout cas, moi c'était un plaisir de vous avoir pour cette vidéo. Je remercie toutes les personnes qui en sont encore là sur la vidéo, bravo à vous. Si jamais cette vidéo vous a aidé, vous a plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime et un commentaire à la vidéo. Et aussi, n'oubliez pas, tous les liens donc, sont dans la description et ils me soutiennent indirectement pour la chaîne. Plus vous allez cliquer sur ces liens, plus de mon côté je vais pouvoir continuer les vidéos sereinement. Aussi, n'hésitez pas à mettre en commentaire si vous avez besoin d'informations ou de conseils. Je serai là pour vous répondre autant que possible. Sur ce, je vous souhaite une agréable journée et salut tout le monde.